Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici au stade de l'Amitié à Agonje, c'est dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, dans le cadre de ce dialogue politique dont les travaux se tiennent sur le site. Par rapport à notre programme, l'entretien, nous recevons Madame Dorazek Bendom Anne-Marie. Elle est journaliste, blogueuse. Elle fait partie de la diaspora gabonaise installée en France. Elle a fait le déplacement pour le Gabon spécialement pour prendre part aux assises de ce dialogue. Madame Bendom, bonjour et merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, comment vous vous sentez, ce retour à Libreville? Oh, un peu perdu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites pendant mon absence sur le territoire gabonais. Je découvre de belles choses aussi. Donc voilà, et puis on commence un peu à s'acclimater. On vous a souvent lu, de par vos écrits, vous êtes assez caustique quand même. Oui, je suis caustique pour une raison simple. Mes écrits n'ont jamais été, et je voudrais bien le répéter, parce qu'on me pose la même question. Je suis quelqu'un d'entier. Et quand il s'agit du Gabon, moi je ne fais pas dans la langue de bois. Et puis ce que j'écris, je ne suis salarié de personne. Mes écrits sont à moi, mes supports médiatiques sont à moi. Partant de ce principe, quand je critique quelque chose fait par le gouvernement, ma critique n'est pas pour détruire. Ma critique est pour dire ce que vous avez fait, parfois ceci ou cela ne correspond pas à ce que nous attendons ou nous espérons. Et je suis dans mon droit. Moi, j'ai porté la candidature du président Ali Bongo en 2009. Moi, j'ai porté la responsabilité. Je suis co-responsable pour avoir voté, pour avoir porté cette candidature. Et quand une action est posée et qu'elle ne va pas dans l'intérêt du plus grand nombre, il serait absurde de dire c'est merveilleux parce que non, je ne le ferai pas. Le président me connaît, il sait que je suis une personne qui dit ce qu'elle pense et je le fais dans mes écrits. Malheureusement, excusez-moi d'aller un peu plus long parce que ça, depuis que je suis dans Libreville, tout le monde m'attaque un peu sur ce sujet. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me dire, oui, Madame Bendom, ce que vous avez écrit ne plaît pas au président, le président de la République. Si j'écris quelque chose qui ne le plaît pas, il le ferait savoir lui-même. Les gens qui viennent vers moi pour venir me dire, Madame Bendom, ça, il ne fallait pas mettre, il faut enlever ça, parce que le président, non, ce n'est pas Ali Bongo Ondimba qui envoie qui que ce soit pour venir me dire, Madame Bendom, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez écrit, ce n'est pas ça. Ce sont ces personnes qui prennent l'initiative, qui parlent au nom du chef de l'État et qui peut-être en retour, si je rectifie, iront se vanter pour dire, voyez, Monsieur le Président, moi je connais bien Madame Bendom, je lui ai dit ceci, et puis voilà, elle va rectifier et donnerait l'impression que je suis son petit toutou. Je ne suis le toutou de personne. Ce que j'écris, je l'assume. Ce que j'ai écrit hier, je l'assume. Ce que j'ai écrit aujourd'hui, je l'assume. Ce j'espère, j'écrirai demain, je l'assume également. Bien évidemment. Alors, Madame Bendom, votre appréciation de l'organisation de ce dialogue, en partant déjà de cet appel lancé par le président de la République, et aujourd'hui, nous sommes en plein travaux de ce dialogue. Concernant le dialogue national, les assises et tout ce qui se passe en ce moment, on peut déjà dire quand même, c'est pas remercier. Moi, je ne suis pas dans le remerciement. Le président, en mettant en place, en lançant l'initiative, mais c'est le dialogue. Ça, il faudrait le dire. Et je suis désolée que les gens ne le mettent pas en avant. Ce n'est pas le dialogue d'Ali Bongo Ondimba. C'est un dialogue initié par le président de la République, mais qui est le dialogue de tous les Gabonais, où les Gabonais doivent échanger. Ce n'est pas le dialogue d'un homme, c'est le dialogue d'un peuple, c'est le dialogue d'une nation. Et concernant maintenant comment l'encadrement et tout ce qui se fait autour, bon, moi je l'ai écrit sur mon Facebook. Ça, ce sont des problèmes organisationnels. Voilà. Sinon, tout est rentré dans l'ordre. On a de l'eau, on a à boire, on discute, on échange même chaudement. Puisque nous, les femmes, moi, le 29, je m'en suis pris un peu à mes amis des associations, de ONG, des syndicats. On se levait quelques femmes
pour dire que nous voulions aussi être parmi les rapporteurs, les présidents, les vice-présidents. Malheureusement... Décennie de la femme oblige. Décennie de la femme oblige. Malheureusement, je crois que nous avons été des rêveuses. On n'a rien eu du tout. Alors, Madame Bendom, vous êtes inscrite au panel numéro 3 qui concerne la modernisation de la vie publique. En partant de Paris pour le Gabon, je présume que vous avez emmené dans votre valise vos contributions, une communication. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes? Notre communication, elle est simple. Avant de s'inscrire au dialogue national, il nous avait été demandé une contribution. Cette contribution tenait d'abord dans le cadre, rappeler les événements pour lesquels ces assises allaient avoir lieu. Donc pour nous, il fallait qu'il y ait une réconciliation parce que quelles que soient nos idées, nos opinions, nos états d'âme, il reste l'essentiel, c'est le Gabon. Et quand le Gabon souffre, c'est chacun de nous qui souffre. Il ne s'agit pas de parler de terre de rechange ou pas de rechange. Ça, c'était ça, notre première étape. Deuxième étape pour nous, c'était de dire, pendant ces événements malheureux, parce que ça a touché la vie des compatriotes, pendant ces événements malheureux, il fallait néanmoins penser ceux qui ont perdu des biens matériels, on peut remplacer, ceux qui ont perdu la vie. Certains ont laissé des enfants et tout ça. Il fallait quand même qu'il y ait des dédommagements de ces personnes-là parce qu'il y a eu des innocents qui ont perdu des biens, qui n'y sont pour rien, auxquels on s'en est pris, alors que ce n'est pas ça la politique. Donc ça, c'est ça. Et concernant le volet politique, comme beaucoup de Gabonais, on veut qu'il y ait quand même un roulement, un renouvellement. Donc nous sommes comme un renouvellement de l'élite politique. De l'élite politique, parce que c'est quand même dommage qu'on aille dans l'opposition, qu'on est dans la majorité. On retrouve les mêmes que quand je fus jeune, je connaissais. J'arrive à 50 balais, je les retrouve. Bientôt, on ira dans le cercueil tous ensemble. C'est pas normal quand même. On a une jeunesse, on a des hommes de 40, 45 ans, on a des jeunes femmes à la tête bien remplie, on a des gens qui ont des idées. Pourquoi ces gens-là, on ne les permet pas aussi de sortir de l'ombre et de porter la voix des Gabonais? N'oublions pas, et c'est ce que nous rappelons, le premier parti gabonais. On a tendance à rigoler. Ce n'est pas le Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas le parti de tous ces gens-là. Le premier parti ici au Gabon, c'est le parti des sans-voix, de ceux pour lesquels on vote la voix, on vote les lois et qui les subissent. De génération en génération, les mêmes votent, les mêmes font la loi et ce sont les mêmes qui les subissent. Ça, c'est le premier parti du Gabon. Donc, il faut tenir compte de ces gens-là. C'est pour ça que nous avons demandé à ce qu'il y ait un renouvellement de la classe politique dirigeante, qu'il y ait au niveau des élections, qu'on revienne à la Constitution de 91. Ce n'est pas nous qui l'avons déconstruit, ce n'est pas le peuple qui l'a déconstruit. C'est ceux qui ont déconstruit. Les élections à deux tours. Les élections à deux tours, ce sont chacun de chaque camp. Et quand ils étaient dans le même camp, pédégistes bien portants, bien parlants, bien habillés, bien mangeants, ils n'ont pas trouvé à redire. Ils ont même dit qu'on enlevait les élections à deux tours, tout simplement parce qu'il fallait économiser. Il ne fallait pas gaspiller de l'argent. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui crient à corps et à cri les élections à deux tours. Bon, nous on est partants, on soutient et on est pour ça. Et au niveau de la réforme des institutions? La réforme des institutions, il y a aussi quelque chose qu'il faut aussi mettre à jour, il faut aussi remettre à jour. Les sénateurs sont élus par les conseillers municipaux. Il faut les mettre le même mandat. Si c'est 5 ans, 5 ans, il faut que ça soit harmonisé. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Ce n'est pas logique. Et puis la parité. Mon Dieu, la parité, décennie de la femme. Ça s'arrête à quoi? À ce que nous vantons, nous chantions, ou à ce qu'on nous fasse une place? On ne demande, non, pas qu'on nous fasse une place. Qu'on nous permette, nous aussi, de montrer de quoi on est capable. Moi, je ne suis pas pour la femme politique parce que papa y est, parce que mon époux y est, parce que mon cousin y est. Non, mais il y a des femmes gabonaises qui ont du talent, qui sont en capacité de faire des choses peut-être même mieux que ce que font certains hommes. Cela nécessite un engagement personnel tout de même. Oui, mais nous sommes là. Nous sommes prêts. Qu'on ne nous demande pas de montrer nos maris, qu'on ne nous demande pas de montrer nos fils, nos cousins, nos neveux, qu'on nous laisse la place qui nous revient et nous allons prouver que nous la méritons. Alors, Madame Bendom, nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien. Vous disposez de 2 minutes
pour votre mot de fin, ou alors si vous souhaitez adresser un message particulier à vos compatriotes qui prennent part à ce dialogue. Ben, et même pour ceux qui ne sont pas là. Ben, j'aurais un petit mot pour les absents, pour dire aux absents que ce dialogue est le dialogue entre Gabonais, un dialogue gabono-gabonais. Parce que même ceux qui se disent aujourd'hui la fameuse chaise vide, qui n'y sont pas, on sait très bien qu'ils suivent ce qui se passe ici. La preuve, dans les états-majors, on prépare les législatives. Et on sait que ce qui sortira d'ici sera transcrit dans la loi et que cette loi va impacter, que tu sois à gauche, que tu sois à droite, que tu sois pour Ali ou contre Ali, tu vas être dedans. Donc, ça va impacter la vie du peuple gabonais. Voilà, et la nation tout entière. Donc, j'aimerais dire à ceux, le dialogue est toujours là, on peut toujours s'adapter. Ceux qui estiment qu'ils peuvent toujours venir, ils ont leur place ici et nous les attendons. Et la dernière chose que je dirais, c'est quelles que soient les décisions que nous prendrons ici, quel que soit ce qui sera transcrit dans la loi gabonaise, nous devons changer dans notre mentalité. C'est dans la tête, dans l'esprit du Gabonais. Si nous voulons que ce qui sortira de là soit quelque chose qui sera, pas une nouvelle ère, mais qui sera une ère meilleure pour le bien-être de chacun de nous. Parce que ce que nous vivons là, avant d'être politique, c'est économique. Le bien-être des Gabonais est en jeu. Les gens doivent vivre mieux sur la terre de leurs ancêtres. Changeons dans nos têtes, agissons pour l'intérêt général et non les intérêts particuliers. Voilà. Madame Dorazek Bendom, Anne-Marie est journaliste blogueuse, membre de la diaspora gabonaise qui a fait le déplacement de Libreville pour prendre part aux assises de ce dialogue politique. Elle était notre invitée dans le cadre de ce programme, l'entretien. C'est donc terminé. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.